Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo favori du mois d'août. Il va y avoir un petit peu de, comme d'habitude, des cosmétiques, un tout petit peu de maquillage, puis des produits que j'ai utilisés maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, donc j'ai un certain recul. La sélection a été très difficile, mais bon, il a fallu quand même choisir. Il va y avoir quand même des produits que je vous ai déjà présentés dans les précédentes vidéos, notamment Earthwise. Et d'ailleurs, on va commencer par ça, puisque j'en parle ma foi. Je les ai reçus dans la box, comment elle s'appelle, The Box Voilà. Donc c'est la combinaison. Alors il y avait 3 produits à l'intérieur. Le sérum anti-inflammatoire de... Oui, je vous disais, il y avait donc dans la box voilà, du mois de juin le sérum anti-inflammatoire Nap in the Middle que j'ai voilà, volontairement mis de côté. Je l'adore, il est super efficace, mais voilà, j'ai quand même voulu vous présenter ce qui pour moi est un petit peu la révélation et ce que j'ai utilisé évidemment tout le mois d'août, juillet d'ailleurs, en clair tout l'été. C'est la poudre Farida's Well en SPF 30 qui a mélangé avec une huile que vous avez l'habitude d'utiliser. Et sinon, elle préconise l'huile Ruby qui est totalement une huile antioxydante qui va venir réparer la peau, qui est anti-inflammatoire. C'est une huile qui est très très fine, de couleur un petit peu comme ça, orangée comme vous pouvez le voir. Elle s'étale très facilement. Moi je la mets le matin en combinaison du coup avec la poudre. Quand on mélange les deux, ça fait un petit effet blanc. Il ne faut pas trop en mettre aussi. Moi la toute première fois j'en avais mis un petit peu une tonne. Et du coup j'avais la peau toute blanche. J'ai dû me rincer et puis recommencer l'opération. Alors je le descends bien au niveau du cou, puisque c'est une sorte de protection solaire de ville. J'oublie pas d'en mettre au dos de la main, au niveau du cou, derrière, c'est très très important. Voilà, toutes les zones, on va dire, voilà, à proximité du visage auxquelles on ne pense pas forcément, notamment le décolleté, les choses comme ça. Hop, j'inclus cette poudre, elle descend vraiment très très lentement. Forcément, il n'en faut pas énormément. Pour l'instant, je la combine à l'huile Ruby qui est très pénétrante, vraiment qui a été conçue et adaptée pour ça. Et c'est vraiment la combinaison parfaite à mon sens et j'en suis vraiment ravie. Gros coup de cœur pour la marque Earthwise et notamment ses produits. Ensuite, on va passer au gel nettoyant que j'utilise indépendamment le matin et le soir. Alors, ce sont des gels... Alors un gel qui est d'une marque anglaise et l'autre d'une marque américaine. Donc le premier c'est la marque Avalon Organics que vous retrouverez facilement sur iHerb. C'est celui que j'utilise le soir au moment en phase de nettoyage en fait. Je me démaquille avec de l'huile, basiquement. Et ensuite, je vais venir me nettoyer le visage avec ce produit-là, qui mousse très très bien, qui est idéal, attention, pour les peaux mixtes à grasse. Si vous avez une peau très sensible ou une peau déshydratée ou très sèche, à mon avis, il ne conviendra pas parce qu'il a un poil agressif. Pour ma peau, ça convient vraiment parfaitement. Il apporte un coup d'éclat. Voilà, j'étais quand même très étonnée parce que voilà, ça m'a apporté un petit coup d'éclat. Pour un gel nettoyant, c'est quand même pas commun. Il mousse très très bien, absolument pas de problème avec, je suis très contente. Il se distribue vraiment très facilement, c'est un gel translucide. Et le matin, pour j'utilise ce produit-là, qui m'a été donné par ma copine, c'est la marque Bloom Remedy. Alors une marque que je connaissais absolument pas, c'est le Daily Cream Cleanser. Désolée pour mon accent. Alors celui-là, par contre, il conviendra parfaitement si vous avez la peau ultra sensible, ultra sèche, qui tiraille facilement, qui est déshydratée, etc. Parce qu'en fait, c'est un produit qui est absolument pas du tout moussant, qui ne mousse pas, qui est très doux. Celui-là est à base d'orange et de rose. Voilà, ils mettent adapté pour tout type de peau. Il est fait main, donc excellent produit, vraiment que je vous conseille. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, le nom de la marque pour vous référer directement au site. On va poursuivre par toujours les produits soins et par des produits à usage totalement différent. On va commencer par un gommage pour les lèvres. Alors moi je me fais des gommages tous les 2 à 3 jours. Moi j'aime bien avoir quand même quelque chose de tout fait et j'ai opté depuis
d'ailleurs ça fait plus d'1 an que je l'ai. C'est le gommage de la marque Ene Organics. J'ai le baume à lèvres qui est excellentissime. Et là, le gommage en cette saison, il est très très bien. Alors c'est un gommage classique, hein, ne vous attendez à rien d'exceptionnel à base de sucre. Il laisse, alors évidemment il gomme très très bien, hein, voilà, j'en mets une petite quantité. Hop, il a cette couleur un petit peu rose pâle, voilà, très neutre, très jolie, hein. Voilà, c'est du sucre, alors je dirais qu'au vu du prix, je trouve pas ça extraordinaire. Vous pouvez trouver bien moins cher et tout aussi efficace. En hiver, je ne l'ai pas utilisé et en automne parce qu'il était vraiment très très dur. Là, en cette saison, il est parfait. C'est une marque américaine labellisée USDA. Et moi, j'ai besoin d'un gommage vraiment été comme hiver. J'ai mes lèvres qui, au bout de 2 jours, commencent à faire des gerçures malgré que je mette du baume à lèvres. Voilà, quotidiennement, j'ai vraiment besoin de ce type de produit. Et alors, ça me fait penser à la box Walla. Pour celles qui l'ont reçu au mois d'août, il y avait le gommage aux fruits rouges, je crois, il me semble, de la marque Ene Organics aussi. Donc voilà, je pense que l'odeur ou la couleur doit être plus sympa que celui-là. Ensuite, on poursuit sans transition. On passe des lèvres aux dents, à l'hygiène dentaire. Donc là, c'est un produit que je vous ai également fait un petit post sur Instagram. C'est tout simplement de la poudre de la marque Char White. C'est une poudre noire avec laquelle on se lave les dents. Alors, je l'utilise uniquement de temps en temps. C'est une poudre qui va avoir pour vocation de blanchir les dents. Effectivement, ça fonctionne. Vraiment, je peux vous le dire. Je ne l'ai pas utilisé pendant une semaine d'affilée 3 fois par jour. Je l'ai utilisé vraiment de manière tout à fait ponctuelle, 1 fois par jour. Des fois, pendant 3-4 jours, je ne l'utilisais pas. Une poudre vraiment toute noire. Qui va faire vos dents noires, évidemment, lorsque vous allez vous brosser les dents. Genre, je ne vais pas trop pencher, sinon je vais faire tomber la moitié. Mais voilà, on peut le voir, c'est tout noir. Qui va un petit peu rendre votre lavabo sale, enfin sale. Un petit coup de nettoyage derrière et voilà, ça va très très bien. Alors, le produit est 100% naturel, il est vegan, sans cruauté animale, sans fluor, sans OGM, etc. Ce sont essentiellement des poudres à base de poudre de charbon végétal. Vous avez également de l'huile essentielle de menthe poivrée et c'est vraiment une poudre qui va apporter blancheur. Alors, le produit est fabriqué, enfin c'est une marque allemande. Et je trouve que sincèrement ça fonctionne pas mal pour donner un petit coup d'éclat. Alors, charbon végétal est quand même un actif assez efficace. Vous plongez votre brosse à dents directement dans le pot, vous vous brossez les dents à votre habitude. On insiste un petit peu peut-être sur le devant de la dentition et on rince. Alors, petit bémol quand même que j'ai remarqué au bout de quelques utilisations, c'est que j'avais quelques petits copeaux de poudre qui pouvaient se coincer entre les dents. Alors ça s'enlève relativement facilement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment venir bien rincer la bouche. Voilà, c'est un petit détail qui n'est pas très gênant, toujours bon à savoir. On enchaîne maintenant des dents, on va passer à un produit que j'utilise moi pour les pieds. Pour m'apporter de l'hydratation, lorsque je fais un gommage des pieds spécifiquement, j'aime bien utiliser cette crème qui est alors d'une marque vraiment extraordinaire. Il s'agit d'une marque qui vient d'Angleterre. C'est la marque Read the Label. Je vous en ai fait peut-être, je crois, je vous en ai peut-être parlé très brièvement. Je vous en ferai et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Une vidéo, alors toujours pareil, une marque fait main, green avec des bons produits. Marque voilà, organique, on n'a pas forcément de label, hein, mais c'est des produits auxquels vous pouvez avoir confiance en la composition. Alors, bon, c'est bien, je parle, mais je ne vous montre pas le produit. C'est la marque Food Cream, donc de la marque Read the Label. C'est un produit juste extraordinaire. Moi, j'utilise essentiellement pour les pieds. Il apporte vraiment de la fraîcheur. L'odeur, elle est extraordinaire. C'est un gel. Une sorte de gel qui pénètre très rapidement. Je l'ai presque fini, vous voyez, j'utilise très régulièrement, notamment le soir. Vous avez du beurre de mangue, de l'huile de coco, divers beurres, jojoba,
enfin diverses huiles, pardon, jojoba, coconut, de l'huile essentielle de menthe poivrée, et c'est ce qui va vraiment donner cette odeur très forte. Vous voyez, là je sens vraiment ça. Faut aimer hein, évidemment la menthe poivrée parce que c'est ce qui ressort clairement. Et c'est ce qui va donner en même temps un coup de fraîcheur. Là par cette saison il fait très, très chaud. C'est ce qui va donner vraiment cette fraîcheur au pied. Ça hydrate très très bien. Magnifique produit. Vraiment je vous conseille si vous commandez au moins de prendre ce produit là. Donc voilà pour cette crème qui s'appelle la Food Cream, donc de la marque Read the Label. Et donc on va terminer cette vidéo par deux produits maquillage. Récemment que j'ai reçu là, il y a peut-être même pas 15 jours. On va commencer par la marque Delicioso Skincare. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo vraiment spécifique, détaillée sur la marque et des produits. Et là, j'ai ajouté à mon panel de blush alors j'ai plus le nom, mais en fait c'est des blushs qui se présentent comme ça, sous ce format là, qu'on peut directement, moi que je prélève au doigt. Et vous voyez la couleur, c'est un rose, un très joli rose. J'ai la couleur un petit peu mauve, et j'avais envie d'une couleur comme ça. Alors c'est des blushs vraiment qui se travaillent très facilement. C'est des blushs crème qui sont très intenses en couleur. Et surtout, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils tiennent vraiment toute la journée. Alors, donc c'est cette couleur. Et je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Là, j'en ai encore pas mis beaucoup. Mais voilà ce que ça donne. Il est légèrement satiné. Il se travaille mais très 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 bien. La composition est safe, elle est vegan, elle est excellente. C'est un produit soin maquillage, vous voyez, comme on peut l'imaginer. Et la couleur est juste magnifique. En estompant, ça donne ça. Voilà, ça flatte vraiment toutes les peaux à partir du moment où on aime le rose, évidemment. Et pour terminer, j'ai cassé mon bronzer Zao que j'avais déjà depuis des années. Et j'ai pris celui de 100% pur qui me trottait dans la tête depuis des mois et des mois. Mais bon, comme j'en avais un, évidemment, je voyais pas trop l'intérêt d'en avoir un deuxième, hein, tout pour un bronzer. J'ai pris le Cocoa Glow plus foncé, qui se présente comme ça et que je porte encore aujourd'hui, qui se travaille très très bien. Faut pas souper, hein, faut vraiment y aller tout doucement parce que tout à l'heure j'en ai mis un petit peu trop.